Bonjour coach. Bonjour. La SEC Mimosas a bouclé ses matchs de la phase de poule de la Ligue 1 par une importante victoire sur la FAD, le leader de la poule B. Un match plaisant soldé par une victoire qui met psychologiquement votre équipe en position favorable avant la suite des compétitions, la Coupe nationale et la Super Division. Quelles leçons tirez-vous de ce match? C'est vrai que c'était un bon match où j'ai demandé aux joueurs de jouer libérés parce que le match comptablement reste toujours important parce qu'il faut gagner les matchs, mais c'est vrai qu'on avait il y avait un peu moins de pression sur ce match-là. Je pense que ça s'est ressenti dès l'entame du match. On a eu le monopole du jeu, où on a été assez bon sur la première demi-heure, un peu moins bon dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Et puis on a fait une bonne deuxième mi-temps. Je regrette l'expulsion de Yann, parce qu'elle nous a déséquilibré, elle nous a permis aussi de travailler défensivement sur le dernier quart d'heure. Donc globalement c'est une victoire qui est logique. Bon, après les deux équipes manquaient des cadres dans les deux équipes, donc voilà, c'est vrai que psychologiquement c'est important de gagner contre un concurrent sérieux pour le titre, en sachant que sur 2 matchs ils ne nous ont pas marqué un but, donc c'est une bonne chose. Ok. Dans ce match, on a remarqué également, après le doublé de Samba face à l'AS Dembélé, c'est encore un attaquant de métier, en l'occurrence Koné Tiesan, qui a ouvert le score, qui a donné la victoire à la SEC Mimosas. N'est-ce pas de bon augure pour vous, dont les attaquants manquent actuellement de confiance? Ouais, bon, j'avais dit qu'on progressait dans le jeu. De toute manière, les attaquants ne peuvent pas faire tout seuls. On n'a pas des attaquants qui sont capables de dribbler 4, 5, 6 joueurs et puis d'aller seul au but. Donc ils sont dans la finition de bonnes actions collectives. Donc plus on fera des meilleures actions collectives, mieux les attaquants seront dans les dispositions pour pouvoir marquer. C'est ce qui s'est passé avec le centre de Ila Blacor sur le but de Tiesan, qui a su résister. Et puis pour la confiance d'un attaquant, c'est sûr, c'est toujours important de marquer. C'est pour ça que Tiesan avait débuté aussi, en espérant qu'il marque pour le libérer un petit peu. Donc effectivement, c'est de bon augure. Et quand on a des attaquants qui marquent, ça veut dire que dans le jeu, généralement, on a une bonne maîtrise de jeu. Okay. Coach, s'il y avait un bilan à faire sur cette première phase de la Ligue 1, que serait-il? Sachant que la SEC reste à la deuxième position de la poule B avec 22 points, plus 5, soit 6 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites, avec la meilleure défense. Ouais, bon, le petit bilan qu'on peut faire, c'est que forcément, on a tâtonné certains éléments tactiques et également de complémentarité entre certains joueurs, parce qu'on a changé pas mal d'effectifs, donc on a essayé plusieurs systèmes de jeu. C'est vrai que ça fait trois matchs où on est bien dans le même système. Il y a des joueurs qui se sont un petit peu repris également par rapport à leur début de saison, comme Idi ou comme Moussa. Ça nous amène un équilibre, et l'équilibre est important en termes de stabilité tactique pour pouvoir avoir une certaine continuité dans le travail. Donc les compositions de l'équipe sur les 3 derniers matchs n'ont pas forcément bougé. Donc ça nous a pris du temps. Voilà. Puis une fois qu'on a trouvé la formule, avec cette stabilité, on commence à vraiment avoir un jeu intéressant qu'il faut qu'on continue. Après, dans l'analyse, on s'aperçoit aussi qu'il n'y a pas dans le championnat de gros écarts entre les équipes en termes de score. Donc il faut être vigilant. On est capable de battre le premier comme on est capable d'aller faire match nul chez le dernier. Donc ça veut dire qu'il faut être très concentré, très humble. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a montré sur la première phase qu'on avait le potentiel pour pouvoir remporter le championnat. Et ça, c'est quelque chose dont on est conscient, les joueurs sont conscients, mais ça a montré également que c'est dans la difficulté qu'on remportera ce championnat. Il n'y a rien qui va être offert à notre équipe. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient voir la SEC ne pas accéder à cette phase de super division. C'est le jeu, ça fait partie du jeu, ça ne me dérange pas, mais on doit trouver à l'intérieur de ça encore des ressources supplémentaires pour pouvoir
pour pouvoir gagner le titre et puis surtout s'appuyer sur une équipe solide, comme on l'a montré quand on était en semi-danger, on va dire, contre des équipes où on a su avoir une preuve de maturité et puis d'engagement athlétique pour pouvoir se faire respecter, et ça passera par là pour en tout cas les premiers matchs de la Super Division. Une bonne continuité. Coach, la SEC est exemple pour cette 14e journée. Elle ne jouera donc pas de match de Ligue 1 cette semaine. Qu'est-ce qui est prévu pour combler ce vide et rester dans le rythme des compétitions? Il y a un match qui est prévu samedi matin à Solbeni, qui va permettre, c'est une opposition entre nous, mais avec les meilleurs éléments U19, parce qu'on prépare également la saison prochaine au niveau de l'académie. Donc on va refaire une revue d'effectifs, ce qui nous permettra de monter à 90 minutes pratiquement la totalité des joueurs, plutôt que de faire un match amical contre une autre équipe, qui nous permettrait d'avoir simplement 45 minutes de temps de jeu pour tout le monde. Donc samedi matin à 8h30, il y aura un match, une opposition interne entre l'équipe professionnelle et puis agrémentée de quelques joueurs de l'équipe réserve finalement. Ok. Coach, la suite c'est quoi? La Coupe nationale? Oui, la suite, on attend toujours la planification de la FIF, on n'a pas d'éléments. Je sais que le tirage au sort sera demain de la Coupe nationale. Donc on ne sait pas la programmation. La programmation, en tout cas, nous, on a une semaine où on a un gros travail physique sur le début de la semaine pour après décharger sur la fin de la semaine. Mais on s'attend à ce que le prochain match, effectivement, soit un match de coupe nationale, ce qui nous permettra de rentrer dans le rythme de la compétition, puis également de faire purger nos joueurs qui sont suspendus pour le prochain match. Merci coach. Merci.